Ok, yo les gars, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo récapitulant les 10 meilleurs arcs de One Piece selon nous. Évidemment c'est subjectif parce qu'on peut pas vraiment classer objectivement mis à part sur les ventes. Mais du coup voilà, on va classer les 10 meilleurs arcs selon nous de tout One Piece. Donc on a essayé d'être le plus objectif possible par rapport aux ventes et par rapport aux statistiques en règle générale. Et du coup voilà, on vous laisse tout simplement avec la vidéo. Peace. Luffy et son équipage parviennent sur la mer Blanche et aux îles Célestes de Skypiea. Ils feront la connaissance de deux habitants des lieux, Konis et Pagaya. Ces deux-là les initieront aux coutumes et objets locaux, comme les dials, sortes de coquillages de propriétés diverses, ou les wavers qui permettent de naviguer sur la mer de nuages. Cependant, une altercation avec la milice locale leur fait comprendre que tout n'est pas rose dans ce monde. Ce dernier possédant certains pouvoirs comme le Mentra ou même le yoga de la foudre. Autre problème, un peuple belliqueux nommé Shandia dont la terre a été volée par les habitants du ciel. Le leader, Whipper, rêvant d'ailleurs de la récupérer par la force. Luffy parviendra à battre Iner grâce à un avantage qui est son corps de caoutchouc, qui est totalement insensible à la foudre de son adversaire. Le passage dans ces îles apportera aussi l'explication sur la mystérieuse cité d'or, la légende de Norland évoquée par Mont Blanc Cricket dans l'arc Jaya. L'équipage du chapeau de paille et Vivi arrive finalement au royaume des Arctiques d'Alabasta avec l'intention de démanteler Baroqueworth et de détruire les ambitions de Crocodile. Dès la première ville, Luffy tombe sur son frère Ace qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, tandis que Crocodile met un point final à ses plans pour s'emparer du royaume. Les Mugiwara constatèrent les nombreux problèmes du royaume, sécheresse, rébellion et menaces de guerre civile. Ils décident alors de se rendre directement au repère du grand corsaire Rainbase pour l'affronter, mais ils se font prendre au piège. Puis s'ensuit le premier combat Luffy contre Crocodile. Luffy est laissé pour mort par celui-ci, après un duel à sens unique, ne pouvant rien faire contre les pouvoirs logiques de son adversaire. Ce combat lui permettra cependant de comprendre le point faible du corsaire, l'eau. Les événements déclenchés par toutes ces péripéties semblent devoir se conclure en un seul endroit, la capitale du royaume. L'équipage de Luffy s'engage dans une bataille sanglante et épique entre les rebelles et l'armée régulière d'une part, Baroqueworth et les Mugiwara pour vaincre Crocodile. Luffy, accompagné d'un bidon d'eau, réussit à mettre des coups à Crocodile et parvint donc à le vaincre. Luffy gagne aussi un nouveau membre de l'équipage, Nico Robin, qui était pourtant un allié du grand corsaire, sous le nom de Miss Olsen Day. Luffy finit l'arc avec une prime de 100 millions de berries. L'équipage du chapeau de paille ainsi que Trafalgar Law, Kinemon et Kanjuro cherchent à retrouver Sanji et les autres membres de l'équipage. Cette île se situe sur le dos d'un éléphant géant qui existe depuis au minimum 1000 ans. Quelques jours plus tôt, l'île a été attaquée pendant 2 semaines consécutives par Jack, une des calamités de l'empereur Kaido. Celui-ci avait pour intention de retrouver un ninja nommé Raizo qui était censé être caché sur l'île. Mais les Minks, habitants de l'île, ne se laissaient pas faire. Inuarashi et Nekomamushi, qui eux sont les seuls chefs de la tribu, ripostaient jour et nuit. Le jour le chien et la nuit le chat. Jack, revenu à Zo, est mis hors d'état de nuire par Zunesha, qui lui mit un coup de sa gigantesque trompe. Les deux chefs décident donc de libérer Raizo, qui était enfermé dans un arbre baleine, pour qu'ainsi Jack ne le retrouve pas. Dans cet arbre, ils y trouvaient également l'un des 4 autres poneglyphes, et par la même occasion, signent la grande alliance pirate samouraï Minks afin de vaincre Kaido. Luffy et son équipage, Trafalgar Law, Kinemon et Momonosuke, ayant formé une alliance, volèrent jusqu'à Dressrosa pour mettre en œuvre leur plan. Dressrosa est la seconde île que l'équipage du chapeau de paille découvre dans le Nouveau Monde et est gouvernée par le grand corsaire Don Quichotte Doflamingo. Après qu'une partie de l'équipage ait quitté Dressrosa en direction de Zou, l'autre partie finit par découvrir les secrets de cette île et il décide de se battre contre Doflamingo et son équipage, avec l'aide de puissants combattants rencontrés dans le corrida Colosseum, ainsi que des nains de la tribu des Tontata. Après avoir su qu'un tournoi de gladiateurs était organisé, le corrida Colosseum, et que le vainqueur aurait comme récompense le Mera Mera no Mi, Luffy décida d'y participer. Durant le tournoi, Luffy retrouvera son frère Sabo et se fera de nombreux amis. L'objectif, faire tomber Doflamingo, ce qui nous a mené à un combat épique avec la première apparition du Gear 4. L'équipage arrive à Water 7 avec l'intention de réparer le Vogue Mary grâce aux 300 millions de berries qu'ils ont pu récupérer à Skypiea. Les meilleurs artisans du monde officiant à Galer la compagnie découvrent que le bateau est trop endommagé pour être réparé. Une partie de l'argent est volée par la Frankie Family et Robin disparaît mystérieusement. De son côté, Usopp ne supporte pas l'idée de changer de navire et quitte l'équipage. Au même instant, la ville est secouée par la tentative d'assassinat du maire Iceberg. Après tous ces ennuis, Luffy finit par découvrir l'existence du Cypher Pole 9, une unité secrète au service du gouvernement mondial et leur véritable mission en voulant retrouver la trace de Robin. Les agents du CP9 réussirent à capturer Robin. Leur mission réussie, ils décident donc de quitter Water 7 à bord du Puffing Tom en direction d'Ines Lobby. Alors, avec l'aide de Kokoro, de Galer la compagnie et de Frankie, tout l'équipage du chapeau de paille se lance à leur poursuite à bord d'un prototype de train aquatique. Beaucoup de moments mémorables dans cet arc, par exemple le combat de Luffy contre Usopp, la rencontre avec Frankie, l'histoire de Tom et le CP9 rend cet arc tout simplement incroyable.
L'équipage de Big Mom et le Germa 66 veulent faire alliance et ils ont donc besoin de Sanji pour le marier à Pudding, une des filles de Big Mom. Alors les Mugiwara se séparèrent et partirent pour récupérer Sanji à Whole Cake Island, là où demeure Big Mom. C'est le premier affrontement des Mugiwara contre un équipage d'empereurs, ce qui amènera à des événements comme la tentative de Brook pour voler le poneglyph de Big Mom, le combat de Luffy contre 2 commandants de Big Mom, et des moments tristes comme la trahison de Pudding envers Sanji, la mort de Pedro, le combat de Luffy contre Sanji et le passé triste de Big Mom. L'enchaînement de tous ces événements rend l'arc tout simplement incroyable, ce qui fait que cet arc est véritablement l'un des meilleurs arcs de One Piece. Dans l'arc de Sabaody, beaucoup de personnages importants font leur apparition comme Rayleigh, les Dragons Célestes, les Supernovas et l'Amiral Kizaru. Cet arc démontre l'esclavage et la discrimination, ce qui rend à fou de rage Luffy et qui frappa un Dragon Céleste. L'Amiral Kizaru est alors envoyé sur l'île pour remettre de l'ordre. Luffy rencontrera Law et Kid, deux personnages importants pour la suite de l'histoire, c'est d'ailleurs en saluant tous les trois qu'ils parviendront à faire tomber Big Mom et Kaido par la suite de l'histoire. L'arc de Sabaody se conclut sur une scène riche en émotions qui est la séparation des Mugiwara par Kuma. L'arc Impel Down a pour but de libérer Ace qui a été capturé par la marine après avoir perdu son combat contre Barbe Noire. En s'aidant de Boa Hancock, Luffy parviendra à s'infiltrer dans Impel Down. Ace se situant au dernier niveau de la prison durant ce parcours, Luffy s'allie à différents prisonniers que l'on connaît déjà comme Mr. Shui, Baggy et Mr. Two. Et même par la suite à Crocodile qui fera la rencontre de Jinbei qui fait maintenant partie de l'équipage des chapeaux de paille. Impel Down a marqué les esprits avec des moments incroyables comme la rencontre de Luffy et Barbe Noire, le sauvetage de Ivankov sur Luffy et le sacrifice de Mr. Two qui mettra un terme à l'arc et qui introduira l'arc de Marineford. L'arc Enies Lobby a pour objectif de ramener Nico Robin au sein de l'équipage qui n'avait plus la volonté de vivre et qui s'était rendu au CP9 dans le but de protéger les Mugiwara. Ces derniers ont combattu le CP9, ce qui a amené à des combats légendaires comme Zoro contre Kaku, Luffy contre Bluno qui amènera à la première apparition du Gear Second ou encore Luffy contre Lucci qui parviendra à mettre fin aux agissements du CP9. Après ces événements, la guerre est déclarée entre le gouvernement mondial et les Mugiwara, ce qui amènera à un Buster Call sur Enies Lobby pour ne pas laisser s'échapper les Mugiwara. Cependant, le Vogue Mary apparaîtra pour secourir les Mugiwara une dernière fois. L'arc Marineford est incontestablement le point culminant de One Piece, dépeignant la guerre acharnée entre les pirates de Barbe Blanche et le gouvernement mondial. Luffy s'engage dans cette bataille pour sauver son frère Ace, offrant des moments mémorables tels que son entrée en scène à Marineford. L'arc est riche en émotions avec des moments poignants comme la mort d'Ace qui plonge Luffy dans une tristesse profonde. Des frissons parcourent l'histoire, notamment lorsque Kobe fait face à Akainu lorsque Shanks met fin à la guerre. La conclusion de l'arc laisse place à plusieurs mystères comme la possibilité que Barbe Noire ait récupéré un deuxième fruit du démon après avoir tué Barbe Blanche ou le sauvetage de l'eau sur Luffy dont la signification se révèle plus tard dans l'œuvre. L'influence de ces événements bouleverse le cours de l'histoire entraînant une ellipse de 2 ans. Cette pause permet à Luffy et aux Mugiwara de se développer et de progresser, marquant un tournant significatif dans son aventure.